nous allons évoluer dans notre cours d'aujourd'hui en parlant de la création et de la mise en forme des listes à puces. Pour cela, je vais ouvrir un autre document. Je vais dans Fichier, Ouvrir. Je vais parcourir pour atteindre mon fichier de formation et prendre ce sommaire-ci, mise en forme de paragraphe, que je vais ouvrir. Ok, donc j'ai ce document et nous allons apprendre à modifier ces puces. Ici, par exemple, je veux faire une énumération. Là, je parle des retraits et je veux énumérer les différents éléments que nous allons aborder. Donc, nous allons définir les retraits de première ligne, définir les retraits suspendus, et ainsi de suite. Je fais une énumération. Bien, je vais déjà peut-être effacer toutes les mises en forme qui sont là et définir les interlignes à 1 et supprimer l'espace entre les paragraphes pour avoir cette présentation-ci. Là, j'ai une police de Calibri, ici, Calibri 10. Je vais copier cette mise en forme que je vais reproduire ici. Ok, pour que le texte soit écrit de la même façon. Alors, cette énumération-ci, donc je vais faire nous allons parler de la mise en forme des paragraphes et voici les différents points que nous allons aborder. Bien, pour les rendre plus visibles, je peux définir des puces, des listes à puces. Et pour le faire, je vais dans Accueil, Paragraphe, et ici, Puces. Donc, pour sélectionner, pour appliquer des puces à une énumération, je sélectionne les différents éléments que je veux énumérer, que je vais introduire dans ma liste à puces. Et je vais ici dans puces. Je clique sur cette flèche et j'ai un ensemble de puces disponibles dans ma bibliothèque. Bien, je vais choisir peut-être celle-ci, cette puce. Et vous voyez que le texte directement a une mise en forme, en fait, a des puces. Bien, ici, je peux diminuer le retrait. On vient de voir ce que c'est qu'un retrait. Ou là, augmenter un retrait. On voit bien qu'il y a eu un retrait, un décalage. Donc, je peux diminuer le retrait pour que mon texte commence au niveau de la marge. Donc, c'est très simple pour pouvoir définir une puce. On se place à l'endroit où on veut définir la puce et on part dans Accueil, Paragraphe, le groupe Paragraphe, et là on a des puces qu'on peut choisir. Il y en a plusieurs. Si je veux modifier le style de puce, je vais toujours ici. Je suis dans la liste de l'énumération. Je suis dans l'énumération où je veux changer mes puces. Je vais dans l'onglet Accueil, groupe Paragraphe, puces, et je peux choisir, je peux changer. Je prends par exemple celui-ci. Et voilà. Et là, j'ai changé mes puces. Si j'ai un autre élément que je veux peut-être ajouter à ma liste, qu'il soit là au milieu peut-être de l'énumération, je peux me placer là et je tape sur Entrée. Pop. Alors je vais, une nouvelle puce va automatiquement être insérée et je peux écrire le texte que je veux. Alors, je peux le faire en milieu de liste comme ça ou en fin de liste et je saisis le texte que je veux. Et lorsque j'ai fini avec mon énumération, en fait, j'appuie sur Entrée 2 fois et la liste s'arrête. Parce que quand je suis là et que j'appuie sur Entrée, Word pense que je veux ajouter d'autres éléments à ma liste. Mais si j'appuie sur Entrée pour une deuxième fois, il comprend que j'ai terminé ma liste et il efface la puce qu'il avait insérée de façon automatique.
Donc voilà par exemple. Maintenant supposons que ce titre-ci, hein, je peux également mettre une puce à ce titre. Et donc les autres titres qui sont sous lui font partie de lui, donc ces autres titres aussi doivent être en fait d'un niveau hiérarchique plus bas. Donc ils doivent être un peu plus décalés pour qu'on comprenne que la puce, en fait, que l'énumération qui est ici en dessous est en fait une partie de celle qui est au-dessus. Donc déjà je vais définir une puce pour mise en forme là. Je vais là et je définis ma puce, peut-être celle-ci. Je réduis le retrait. Et là, je vais peut-être enlever celui-ci. Et là, je voudrais que cette puce-ci ait un léger retrait. Pour qu'on sache qu'ils sont en dessous de la première puce. En fait, il s'agit de modifier le niveau hiérarchique. Pour le faire, on va dans puce ici. Et on dit modifier le niveau hiérarchique. Donc là, on peut aller et on choisit par exemple ce niveau hiérarchique-ci. Et vous voyez que ces puces ont décalé, ont connu un retrait. Et là, on peut voir que tous ces éléments, cette énumération-ci font partie de cette grande puce qui est là. Bien, on peut également modifier le retrait des autres, le niveau hiérarchique, on les sélectionne et on peut modifier. On choisit le niveau hiérarchique voulu et là ça décale automatiquement. Évidemment, ça nous propose des puces par défaut, mais qu'on peut modifier. On peut modifier la forme de la puce plus tard. Donc voilà. Et la manipulation qu'on vient de faire peut se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire augmenter le niveau hiérarchique. On peut rentrer directement au niveau 1 ou aller au niveau 2 ou aller à un autre niveau. Vraiment, c'est au choix et ça dépend de ce que nous voulons faire. Bien, là je vais revenir à un niveau hiérarchique de niveau peut-être 2. Voilà, voilà. Ok. Évidemment, je peux copier cette mise en forme-ci et l'appliquer là où je veux. Par exemple ici. Voilà. Ok. Donc voilà un peu comment on peut manipuler ces puces. On peut les modifier. On peut même insérer nos propres modèles de puces. Parce que dans notre bibliothèque ici, il peut avoir des puces. Peut-être toutes ces puces ne sont pas intéressantes pour nous. Donc on peut ajouter des symboles, des images que nous avons, ainsi de suite. Bien, nous allons essayer de faire cette manipulation là. Donc on est là au niveau de la liste et on va dans puce là et définir une puce. Donc dans cette boîte de dialogue, on voit qu'on peut utiliser des symboles, des images ou encore autre chose. Donc commençons avec les symboles. Alors cette boîte de dialogue de caractères spéciaux apparaît où on peut choisir le symbole que nous voulons pour pouvoir en faire des puces. Au niveau de la police ici, on peut modifier en fonction de la police, les caractères qui sont là changent de forme quoi. Je vais peut-être prendre ceci et je vais prendre peut-être parmi eux quelle puce qui peut m'intéresser. Peut-être j'ai besoin peut-être de ce genre de puce, ce doigt-ci. Ok, donc je choisis et je mets OK. Donc les puces seront désormais comme ça et quand je clique sur OK, ben, ces puces sont là. Je peux copier la mise en forme et l'appliquer chez les autres. Donc voilà comment je peux choisir mon modèle
mes propres formes de puces. Il suffit d'aller là et définir une puce. Donc voilà. Bien, là on sait déjà comment insérer un symbole, comment utiliser un symbole pour pouvoir faire des puces. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on peut insérer une image. Bien, le chemin est le même. On se place dans la liste. On va dans accueil, groupe paragraphe, puce. Et on va dans définir une puce. Et là, on prend image. Vous pouvez chercher les images sur Internet. Mais là, je vais travailler hors connexion. Et je vais aller dans mon dossier de formation là. Et prendre cette image ici. Que je vais insérer. Et donc là, on a un aperçu de ce qu'on va obtenir. Et quand je clique sur OK, on voit bien que nous avons notre puce là, qui est devenue une image, l'image que nous avons insérée. Et du coup, cette image apparaît dans la bibliothèque, notre bibliothèque de puces. Et la prochaine fois qu'on va ouvrir notre document, on peut avoir ces puces-ci qui sont disponibles. Ok, là, cette puce est un peu très grande, on peut la sélectionner. Vous voyez qu'en sélectionnant un élément de la liste, c'est toute la liste qui est sélectionnée. On peut réduire sa taille. On peut réduire sa taille. On peut aussi changer son alignement. On peut mettre cette image à gauche, on peut centrer, on peut mettre à droite et vous pouvez voir à quoi ça renvoie. Donc voilà pour ce qui est des puces.